On arrête quand? On arrête quand? On va continuer comme ça encore longtemps? On va encore se faire lyncher, on va encore se faire cracher dessus par les instances? On continue à accepter? On avance, on fait plus rien? Mais non, c'est une honte. C'est une honte absolue. Quand tu vois les supporters du PSG qui lancent des projectiles ou qui lancent à de nombreuses reprises à chacun de leurs matchs des chants homophobes envers nous ou envers Lyon ou envers je ne sais pas qui, mais ils sont jamais sanctionnés et ça passe à travers et personne ne le voit. Et là, on tolère ça, on laisse passer ça. Et nous, qui ne sommes pas des fauteurs de troubles, et qui, à chaque fois qu'on vient en vélodrome ou qu'on se déplace, on est là pour mettre de l'ambiance et pour voir du ballon rond sans créer d'incidents. Mais bien sûr, que ça soit au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, ou que ça soit aux instances, l'OM dérange, bien évidemment. L'OM est un club qui ne devrait pas exister pour eux. Parce que moi, je vous dis, si le football français existe, c'est grâce à nous. On a gagné la Ligue des Champions, on a fait vivre le football français. Donc à un moment donné, il faudra arrêter de nous cracher dessus, nous manquer de respect et nous interdire à de nombreuses reprises de nous déplacer à plusieurs stades en France. Il y a 15 jours, on devait se déplacer à Saint-Etienne en Ligue 1, on se déplace pas. Pour risque de trouble à l'ordre public. 15 jours plus tard, on se redéplace chez eux pour la Coupe de France, risque de trouble à l'ordre public. Et Paris, c'est pas un risque de trouble à l'ordre public? Non. Avec les chants homophobes? Que vous les sanctionnez jamais? Ou quand vous les passez en dossier d'instruction, vous mettez des petites sanctions? À un moment donné, les gens, il faut réagir. Faut qu'on se rassemble tous et qu'on crée une union sacrée pour réclamer du changement et vraiment que ça bouge. Parce que moi, j'en ai marre que nos supporters ne peuvent quasiment même plus se déplacer parce qu'ils sont pris pour des fauteurs de troubles, alors que t'as des supporters parisiens qui sont tout le temps, à chaque fois, chez eux ou à l'extérieur, jamais sanctionnés quand ils font des conneries ou qu'ils lancent des chants homophobes. Ça passe tout le temps en travers, y a personne qui note rien. Et Paris n'est jamais sanctionné, alors que nous, on fait que ça être sanctionné. On peut même pas discuter avec l'arbitre parce qu'on prononce notre premier mot, on est sanctionné. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Il l'a bien dit, Benassia à Lyon. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Faut apprendre à nous respecter. À un moment donné, les gens, faut réagir parce que je vois personne qui réagit face à ça. Et nous, dès qu'on réagit, on se fait sanctionner. C'est pas normal. Donc, les supporters sont encore interdits à Saint-Etienne. Comme ça avait été le cas en Ligue 1 il y a 15 jours. Donc la décision est tombée le jeudi 12 décembre dernier, mais que j'en ai pris connaissance qu'aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, qui est même pas sûr de rester au gouvernement tellement qu'on a un pays de merde, qui fait que des conneries, qui fait du mal aux Français, même aux fans de foot, et qui prend des arrêts de déplacement abusifs pour rien. Et lui, il prend une interdiction pour risque à fauteur de trouble. C'est toi le fauteur de trouble. Tu vas même peut-être même plus être dans le gouvernement. Fais vivre le football, bordel de merde. Un arrêté préfectoral interdit, pris par le ministère de l'Intérieur, aux supporters de l'Olympique de Marseille de se rendre au stade Geoffroy Guichard et dans ses environs, et aussi de circuler dans le centre-ville de Saint-Etienne ce dimanche lors des 32e de finale. Le parcage visiteur est resté désert et vide lors du match de Ligue 1 et il le sera encore pour ce match de Coupe de France ce dimanche. Par le blé de cet arrêté, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, la préfecture de la Loire limite l'accès aux abords de l'enceinte stéphanoise et à plusieurs centres-villes, empêchant ainsi les supporters marseillais de venir encourager leur équipe. Nous, on vient pour encourager notre équipe. On n'est pas raciste, on n'est pas homophobe et on cherche pas la violence. À un moment donné, il faut que ça cesse. Donc, la préfecture a justifié cette décision par les tensions historiques entre supporters de Saint-Etienne et de l'OM. Il n'y a aucune rivalité entre Saint-Etienne et l'OM. Il n'y a aucune animosité. On vit pour le football. On vit pour notre équipe. Donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries. On en a marre. Et je comprends pas qu'il y a personne qui réagit. Il n'y a que nos membres de la direction, il n'y a que notre club qui réagit et qui se fait sanctionner derrière. On va continuer comme ça encore des années à se faire cracher dessus et insulter par les instances.
On peut même pas vivre le football. Le football français est nul. Le football français est tué parce que le PSG est avantagé, quasiment jamais sanctionné, et à chaque fois il y a des problèmes au niveau arbitral. Le championnat est quasiment déjà terminé. On peut même pas le vivre qui est déjà terminé. Les supporters ne peuvent même pas vivre le football et supporter leur équipe parce qu'ils sont à chaque fois sous le risque d'être interdits de déplacement. C'est pas possible.